Et bonjour, alors ça y est, on est arrivé à Manakar. Hier soir très tard dans la nuit, on n'avait plus de batterie, on n'avait plus rien, la carte était pleine pour prendre des vidéos. Donc c'est officiellement le trajet le plus lent qu'on ait fait en voyage. On a fait une moyenne de 10 km/h, en comptant évidemment l'arrêt pour le déraillement. Et donc là on est à Manakar et on va voir les pêcheurs qui partent à pirogue à la pêche. Et alors là pour le coup, je sais pas comment ils font. C'est des toutes petites pirogues qui sont taillées dans un arbre. Et il y a des vagues de dingue. Et ils partent dans des bateaux comme ça. Et ils partent hyper loin pour aller pêcher. Manone, salame! Accord! Salave! Michi! E não vavão? Michi! Ce matin, quand on s'est réveillé, il y avait un gros ciel bleu et maintenant l'orage est en train d'arriver. Il y a une tempête qui se prépare. Du coup, on quitte la côte, on va remonter vers les hautes terres. Décidément, pour cette deuxième partie du voyage, on n'a pas beaucoup de chance avec la météo. Là, tous les pêcheurs ils sont en train de rentrer tous en même temps. Ils sont partis vers 4 h du matin, il faisait encore nuit. Il y avait tout autant de vagues. Et sachant qu'en ce moment, c'est interdit normalement d'aller en mer parce qu'il y a vraiment un mauvais temps. Et du coup, ils viennent vendre leurs poissons ici. C'est une sorte de criée. Et là, les dames qu'on voit, en fait, c'est les intermédiaires qui vont leur acheter directement le poisson et qui après vont le revendre à des marchands qui le vendront au client final. La pêche du jour a vraiment été mauvaise parce que les pêcheurs reviennent avec leur pirogue quasiment vide, alors que d'habitude ils ont énormément de poissons dans les filets. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une pirogue qui s'est retournée? Mais ils ont retrouvé les gens ou? Ils ont retrouvé, ouais. Encore en train de récupérer. Elle s'est retournée juste ici la pirogue, oui, ou? Juste à l'embouchure là. Oh punaise! On s'est arrêté du coup juste là, au bord de la route. Il n'y a pas beaucoup de circulation par là. On croise très peu de voitures. C'est vraiment désertique en fait. C'est comme si on était seul au monde. Il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas un bruit. Bon, évidemment, il suffit que je dise ça pour qu'il y ait une voiture qui arrive. Mais sinon, c'est très rare qu'il y ait des voitures. Et ce que je viens de me rendre compte aussi, c'est qu'il n'y a pas de village. Je ne vois pas de village aux alentours. Et comme d'habitude à Madagascar, même s'il n'y a pas de village, même si on est milieu de nulle part, il y a toujours quelqu'un. Enfin, il y a toujours des gens qui sont à pied ou en vélo. Et ça se demandait où est-ce qu'ils habitent, quand est-ce qu'ils sont partis de chez eux. Voilà, moi. Ça se demandait à quelle heure il va rentrer chez lui, parce que vraiment il est loin de tout. Heureusement il est en descente. Et puis tout à l'heure quand je marche dans l'herbe, c'est trop bizarre parce qu'il y a des bouts d'herbe qui semblent s'envoler juste devant moi, qui font des petits bonds. Et en fait je viens de me rendre compte que c'est plein de petits phasmes. Donc là on le voit, c'est juste... Là on voit sa queue. Dans une de nos vidéos, on se moquait de moi parce que je trouvais pas les phasmes, bah là je les vois. Quand on fait un road trip à Madagascar, voilà le genre de paysage qu'on peut voir, c'est vraiment magnifique. Voilà, on pense pas du tout que Madagascar en fait c'est ces petites collines également. On pense peut-être à la forêt tropicale, peut-être au désert avec les baobabs, mais c'est aussi ça quoi, c'est vraiment très beau. Là Clément est en train de sortir le drone pour faire quelques vues et normalement ça devrait être magnifique.